Bonjour les amis, bienvenue en ce lundi matin à l'école de tournage sur bois de la Capelle les Boulognes. Donc juste cette petite vidéo qui va être très courte pour répondre à une question qui a été posée sur un groupe de tournage par Hervé Brusque. Et donc la problématique d'Hervé, c'était de dire comment on affûte ce type de fraise, d'accord? Donc vous connaissez tous en fait ces fraises sous le nom de Forstner. Donc la problématique des Forstner, c'est que ce sont des fraises qui sont lisses. Donc en termes de point d'échauffement, en termes d'efficacité de coupe, c'est un peu plus compliqué. Ici, moi, j'ai pris le parti, vous connaissez ma volonté de faire en sorte que les choses soient très efficaces pour gagner en production. Hein, voilà. Ben, j'ai choisi les fraises Famag. La différence, vous la voyez, c'est qu'en fait ici, ben, on se retrouve avec des dents. Ici, on se retrouve avec des stries, on se retrouve avec d'autres stries. J'y reviendrai plus longuement. Et donc en termes de point d'échauffement et d'efficacité de coupe, là, ça n'a rien à voir. Certes, ça coûte un peu cher, mais on y regagne, d'accord? Donc, Hervé, si tu m'écoutes, et donc pour te conforter dans l'idée que ces fraises-là sont bien affûtables, il y a des erreurs à ne pas commettre. La première des erreurs, c'est de dire on va affûter l'extérieur, comme ça. La problématique d'affûter l'extérieur comme ça, et donc on l'affûte avec ce genre d'outil, d'accord? Cherche pas à la meule, cherche pas avec autre chose. Si tu maîtrises pas le sujet, tu fous ta fraise en l'air, d'accord? Ça, c'est doux, certes, c'est peut-être un peu plus long, mais au moins tu vas garder ta fraise. Une fraise comme ça coûte 40 balles. D'accord? Donc tu mets ta fraise, ta plaque, d'accord? C'est une plaque diamantée, ça c'est un grain de 600. Sorbi, voilà, tu trouves un peu partout, chez mes amis de chez Bordet, Willy Van Hout, voilà. Donc tout ça, vous trouvez, ça coûte 20 balles, hein, ça coûte rien, mais c'est très efficace, j'ai toujours ça dans la poche. Bon. Et donc ça, tac, si tu fais ça, et que tu fais ça, bah, la problématique, c'est que tu vas modifier le diamètre qu'il y a là. Si tu fais ça et que tu es parfaitement connexe avec l'angle, bon, tu ne vas pas t'en rendre compte. Par contre, si tu fais ça, légèrement, une fraise qui fait 40 mm, et parfois c'est important d'avoir une précision comme ça, bah, tu vas te retrouver avec 39,5. Voilà. Et si tu fais ça, bah, la problématique, c'est que tu ne vas rien affûter du tout. Et puis, ben, on ne peut pas remettre de métal. Hein. D'accord, ça n'existe pas, hein, un truc à remettre du métal. Bon. Et donc on n'affûte pas ici. C'est dangereux d'affûter ici. Le seul endroit qui est utile et nécessaire d'affûter. D'accord? Alors, vous allez me dire, ouais, le mec, il sait tout, machin. En fait, je suis aussi affûteur professionnel. J'affûte pour toute la côte d'Opale. D'accord? Et j'ai une expertise jusqu'au couteau japonais, ciseaux de coiffeur. Ok? Donc, c'est pour ça que l'affûtage, je maîtrise. Donc, la plaque, on la met là, ici, tu vois? Tac. Et là, on tourne. On tourne lentement en faisant en sorte que la plaque soit bien appliquée sur le plat qu'il y a là. Voilà. Et t'avances, et t'avances, et t'avances. L'indicateur, quant au fait que tu es affûté convenablement, c'est que quand tu passes le doigt ici, tu as créé un très léger morphile. Et ça, c'est largement suffisant. Ça veut dire que le taillant qui est là a été traité. Tu ne vas surtout pas retailler dans ce sens-là. Le morphile va s'enlever naturellement, tu ne le démorphiles pas. D'accord? Démorphiler, des fois, ça peut être contre-productif. Et donc, on accroche, voilà, on accroche. Ça peut prendre, voilà, 5 minutes hein, sur chaque face. Tu fais la seconde face et tu vas voir, voilà, ça tourne et ça va envoyer du pâté. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite pour d'autres vidéos. Je la mets sur YouTube, je partage par l'intermédiaire de YouTube maintenant la totalité de mes vidéos. Abonnez-vous, commentez, et si jamais vous avez d'autres problématiques, n'hésitez pas à me demander en direct. Je me ferai un plaisir en fait de partager avec vous un savoir d'une trentaine d'années dans un monde maintenant professionnel. D'accord? Je vous souhaite une bonne semaine, pardon, comme ça déconne. Une bonne semaine. À très vite.